Salam à tous, Baruch Hashem, on a le droit de reprendre le Likutei Moharan, Torah 29 du Likutei Moharan, Hot, tête, dans la lettre tête. Et donc, Baruch Hashem, on est arrivé dans cette Torah à voir, donc il y a plusieurs Tikkun Aklali. Il y a plusieurs sortes de Tikkun Aklali. On a vu qu'il y a un Tikkun Aklali au niveau de la parole. C'est quoi le Tikkun Aklali de la parole? Ça va être de louer les tzadikim, d'accord? La louange des tzadikim, quand tu vas utiliser ta parole pour dire des louanges sur les tzadikim. À ce moment-là, tu es en train de réparer la notion de la parole. On a vu qu'il y a le Tikkun Aklali dans tous les interdits de la Torah. Tous les interdits de la Torah, 365 interdits, commandements négatifs. Pour tous les réparer, il faut travailler le Tikkun Aklali qui est le Tikkun Abrit. Préserver ses yeux, son alliance qui va nous amener à préserver notre semence, que notre semence va être Théora et qui va pouvoir purifier tout le système sanguin où le sang circule. Et on a vu qu'on est en train de voir maintenant qu'il y a un Tikkun Aklali dans la Parnassa. La Parnassa, le Massa ou Matan Be'emuna, une des premières questions que Kadosh Baruch Hu nous posait quand on arrive à 120 ans, est-ce que tu as fait ton commerce avec Emuna? Là-bas, il y a un Tikkun de la Parnassa, de sortir du vol de la Parnassa, de la convoitise dans la Parnassa, etc. C'est quoi ce Tikkun? La Tzedaka. On a dit qu'à chaque pas que tu vas faire dans la Parnassa, chaque pensée que tu vas faire dans la Parnassa, ouais, chaque instant, etc., tu dois penser, et mitkaven, que tu fais ça pour la tzedaka. Pourquoi je travaille? Pourquoi je coupe des cheveux? Pourquoi j'appelle des clients? Pourquoi j'appelle des... etc. Parce que Kadosh Baruch Hu, j'ai une minute de tzedaka, de maaser, de tzedaka, etc. Bien sûr, aussi pour faire les chagim, pour pouvoir faire le Shabbat, les mitzvot d'Hachem, etc. Mais Rabbeinu, il parle précisément quand même de la tzedaka. Parce que pourquoi? Parce que la tzedaka, c'est là, c'est vraiment, tu sors de toi. Tant que tu es encore en train d'utiliser ton argent pour la famille, etc., tu restes encore quelque part dans ta personnalité et dans une dimension personnelle de l'argent où c'est plus difficile de discerner si tu fais ça vraiment pour ça ou si tu fais parce que tu veux de l'argent. Et quand tu dois donner à l'autre, là, c'est sûr que tu ne ramasses pas de l'argent pour toi. Tu es en train de sortir carrément de ce qui te concerne à toi personnellement, dans ta petitesse à toi. Et là, tu te mets vraiment à rentrer dans une dimension de Emouna où tu es conscient qu'Hachem donne de l'argent aussi pour les autres, évidemment pour ta femme, pour tes enfants. Tu ne seras pas égoïste, tu ne seras pas radin avec ta femme et tes enfants. Et ensuite, surtout, tu pourras donner de la tzedaka. Et c'est à ça qu'on doit être mitkaven pendant qu'on travaille dans chaque pensée, chaque parole, chaque geste du travail. Boker Tov. Donc, on reprend. On s'était arrêté maintenant de voir comment voir dans les mots. On va voir dans les mots, essayer de retrouver dans l'écouter Moharan. On reprend dans les mots. Comment on voit dans Massa ou Matan, Be'emuna, qu'il y a un tikkun aklali qui se passe là-bas, dans les mots. Il nous dit Ve'Hashem ze nikra Massa ou Matan. Leorot shesh bo tikkun libchinat gadim, libchinat damim. Il dit c'est pour ça qu'on a appelé ça le Massa ou Matan. Massa, c'est lever. Matan, c'est donner. C'est quand tu vas prendre une marchandise, tu vas soulever, tu vas faire un échange. Tu vas prendre quelque chose, tu vas soulever l'objet. Tu vas donner en échange de l'argent ou une autre marchandise. Et pourquoi ça s'appelle comme ça? Il nous dit pour dire que dedans, il y a un tikkun. Il y a un tikkun dans les vêtements. Rappelez-moi qu'on a dit que les vêtements de la personne, ça représente la shrina, Gdosha, et qu'ils doivent rester propres en permanence, que des vêtements qui sont sales, ça représente les souillures qu'on a pu mettre sur les vêtements de la shrina, qui représentent le sang de l'anida, le sang de la femme impure, de ses menstruations, qu'il est obligé à se séparer de son mari. Et en fait, dans le commerce, on aura aussi, en fonction de comment on va travailler Be'emuna ou Chad Shalom avec du vol, cette dimension-là qui va arriver. Il me disait Be'hinat, comment on voit ça? Écoutez bien. On sait que les vêtements, c'est Brinat Damim, ça fait référence au sang, comme on l'a vu plusieurs fois. Il dit parce que Massa, Zebehinat Avonotai, Avru Roshi, Kemassa Chaved, Irbedu Mimeni. Dans Tehillim 38, c'est marqué là-bas, mes fautes, elles ont dépassé ma tête. J'en ai plein la tête. Elles m'ont pris la tête. Avru Roshi, elles ont dépassé, elles m'ont submergé. Je suis noyé, je suis noyé dans mes fautes volontaires, comme un fardeau lourd qui est irbedou mimeni. Comment on va traduire irbedou mimeni? Elles sont plus lourdes que moi, elles sont plus lourdes que je peux porter. D'accord? Que les fautes, elles ont comme un poids qui est insupportable au-dessus de ma tête, comme un fardeau. Alors, comment c'est marqué là-bas? Comme un fardeau qui est lourd. Or, massa, c'est le même mot que massa ou matan, qui est le commerce. Donc, il veut dire, le mot massa, de Massa ou Matan, du commerce,
eh bien, il fait référence au poids des fautes qu'une personne va supporter sur lui si jamais il ne travaille pas là-bas avec la Emouna et le Bitachon Bachem de vouloir aller faire de la Zdaka. C'est-à-dire qu'en réalité, une personne qui fait son commerce sans être dans le tikkun aklali du commerce, qui est la recherche de la Zdaka, la conscience que j'ai une responsabilité de Zdaka par rapport à ce que je vais gagner comme argent, alors celui-là, il est en train de multiplier les fautes sur lui et qui deviennent un massa, un poids qui est sur lui, qui met une impureté sur ses vêtements, une impureté sur les vêtements de la shrina, etc. Ça, c'est la dimension de massa. Donc, massa, ça va être quoi, massa? M, Hsa, lavin, anal. Ça va être cette dimension que les fautes, elles sont trop lourdes au-dessus de ma tête. C'est les 365 commandements négatifs qui résument toute la collectivité des fautes qu'un homme peut faire, que Dieu nous en préserve. Chez Medgabrine à la roche, chez Ouamouchin, qu'elles viennent et elles sont un poids et elles se renforcent sur la tête. Et les têtes, c'est quoi? C'est les mouchines, c'est les facultés spirituelles de là-bas où elles vont être conçues la semence. La semence, elle vient du cerveau, d'accord? Or, les fautes, elles vont venir obstruer la gdoucha qu'il y a dans le cerveau et faire que cette semence-là, elle ne peut plus être réparatrice pour toutes les interdits de la Torah. Et c'est pour ça que c'est marqué elles sont des fautes qui submergent ma tête et qui sont un poids trop lourd pour moi. Et ça, c'est dans la dimension de le poids, c'est massa, comme massa ou matan qui est la parnassa. Et ça, c'est la même dimension. C'est la même dimension qu'il avait dit que tu ne te tiendras pas sur le sang de ton ami. Rappelez-vous qu'il y avait l'interdit de la Torah. On a vu l'otamod adam recha. Et ça, on avait expliqué qu'en réalité, ce verset-là, il était que tu ne dois pas laisser le sang impur monter à ton cerveau et aller en fait. C'est quoi le sang impur? C'est toutes les avérotes, venir jusqu'à ton cerveau et obstruer la gdoucha de ton cerveau, qui elle a la capacité, normalement, le cerveau, quand il est pur, quand il y a des bonnes pensées de Torah, et même dans le commerce, des pensées qui sont là pour la tzedaka dans le commerce, etc., le cerveau, il a la faculté de créer une semence. De là, vient la goutte de semence qui purifie toutes les avérotes. Cette goutte de semence qui est blanche, qui peut purifier toutes les taches de sang rouge de nos fautes, ça provient du cerveau quand le cerveau, il est metoukan. Or ici, les fautes, on dit à cause de massa ou matan, quand le commerce n'est pas bien fait, les fautes, elles montent à la tête et elles vont donc du coup empêcher le cerveau de pouvoir amener cette blancheur dans toutes les avérotes. Par contre, une personne qui va faire la zdaka, il va pouvoir blanchir toutes ses avérotes, même dans son travail. Son travail va pouvoir être un tikkun pour ses avérotes. Tu ne te tiendras pas sur le sang de ton ami. On a dit, Recha, c'est quoi ton ami? C'est les deux amis qui sont inséparables, qui sont les facultés du cerveau, qui sont Chochma et Bina, qui sont comme deux amis qui ne peuvent pas se séparer. Et donc, ça, la dimension, tu ne te tiendras pas sur le sang de ton ami. Tu ne laisseras pas le sang, entre guillemets, monter jusqu'à ton cerveau et endommager tes amis qui sont tes facultés spirituelles. Donc, une personne qui ne fait pas ça, c'est la dimension de l'endommagement des vêtements. Les taches de sang qu'on trouve sur la femme d'une femme qui a eu ses menstruations, qui la mettent en état d'impureté, ou bien les taches qui sont sur les vêtements d'un homme qui sont la même symbolique. Ou Pasuk, il nous dit le Rav, écoutez comment c'est joli, parce que le Rav Rosh, il est Médaïek, et il dit, regardez comment le verset qu'il a ramené pour montrer que le mot massa, de massa ou matan, du commerce, ça fait référence aux fautes en général, d'accord? Et bien, il dit, regardez, comment c'est marqué dans les versets? Que massa, chaved, comme un poids lourd. Ouais. Or, le chaved, c'est lourd. Mais chaved, si tu mets un point dans le kaf, c'est kaved. Et c'est quoi kaved? C'est le foie. Le foie, c'est l'organe de purification du sang. C'est l'endroit où tout le sang il va, c'est l'usine du sang dans le corps, c'est le foie. Le foie, là-bas, le sang, il passe, etc. En qu'est-ce qu'on est en train de parler ici? On est en train de parler des fautes. Les fautes qui vont endommager tout le sang où il y a l'âme qui est là-bas, qui représente les 365 artères. Le foie, la foi. Pas mal. Cette fois, c'est pas mal. Ken, qu'est-ce qu'on disait? Oui, le foie, c'est là-bas où tout le sang il passe. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les 365 commandements négatifs, ils représentent les 365 vaisseaux sanguins du corps. Une personne qui transgresse des fautes sans faire teshuva tous les jours, il endommage les 365 vaisseaux du corps où là-bas il y a le sang. Or, ça, c'est représenté par quoi? Par le kaved. Le kaved, c'est le foie où là-bas le sang il est purifié. Et cette dimension-là, c'est ça le massa ou matan. Massa chaved, la parnassa, ça peut devenir un poids très lourd. Pourquoi? Parce que le sang qui va dans le kaved, dans le foie, il ne va pas être purifié. D'accord, le sang qui est remonté par le kaved, il ne va pas être purifié parce que toi, tu es en train de penser à la parnassa juste pour avoir de l'argent, etc. Et une personne peut en arriver à voler, à convoiter. Rabbi Nachman dit ailleurs qu'on a vu hier, on écoutait Moharan, qu'une personne qui convoite l'argent de son ami, il est en train de le voler, kipshuto.
hein, en étant dans le chomed, dans de convoiter, la convoitise s'appelle déjà voler. On n'a pas conscience qu'on est en train de voler une personne rien que par ses yeux. Ken. Et donc, par contre, une personne qui va. Et donc, le rabbin dit voilà, kaved, c'est les shon. En fait, kaved, moi j'ai dit c'est le foie ici, j'ai fait un peu à l'envers. Il dit ceci, les shon, kavod. Kavod, c'est quoi kavod? Le kavod d'Akadosh Baruch Hu, Melech HaKavod, qui est le roi qu'on doit honorer. On a dit que kavod, c'est les vêtements. Comment il appelait Rabbi Yochanan ces vêtements? Les vêtements qui m'honorent, d'accord? Les vêtements, ils honorent une personne. Donc en fait, la notion du commerce, tu vois que dans la notion du commerce de Massa Chaved, Massa ou Matan, il y a Massa Chaved, un poids lourd, ouais. Et bien là-bas, qu'est-ce que tu vois? Tu vois le mot Kaved qui veut dire Kavod, qui représente les vêtements, qui montre qu'en réalité, dans la Parnassa, tu peux soit salir tes vêtements, soit purifier tes vêtements, les vêtements physiques, mais surtout les vêtements de ton âme et les vêtements de la Shrina, qui sont la proximité entre toi et Kadosh Baruch Hu, soit tu répares toutes les avérotes, ou soit c'est Pogem, Kertov, Chazak, soit c'est Pogem les vêtements, et ça met un état de séparation, d'impureté entre nous et Kadosh Baruch Hu, que nous en préserve. Donc il dit voilà, une personne qui va travailler correctement, qui va faire sa parnassa correctement, lui, il mérite d'avoir des vêtements blancs qui vont l'honorer. Entendu, il va être dans un état de pureté, de réparation de ses avérotes, même dans son travail. Même dans ton travail, tu as une capacité de réparer tes avérotes et de recréer un tikkun avec Kadosh Baruch Hu, une réparation, une union avec Kadosh Baruch Hu dans le travail. Personne ne va pas dire, c'est quand je suis au Beth Midrash, je suis avec Hachem, et quand je suis au travail, bon, c'est un autre monde. Non. Le travail, tant que tu es au travail, tu as un service d'Hachem dans le travail. L'itkaven, hein? Là, tu pars sur autre chose, là. Chacun pense sa mission. T'as pas, il y a... C'est un tikkun assez grand pour se dire, alors je vais aller sortir le démarrage pour... Non, c'est sûr que, en fonction de chacun, à Akadosh Baruch Hu, il nous met, chacun il a une réalité, il a une metsiout en fonction de là où Akadosh Baruch Hu, il l'a mis pour l'instant pour le servir, en fonction de son libre arbitre, en fonction de son tikkun, etc. En fonction de ça, là où tu vas être, tu as un service d'Hachem qui est adapté là-bas. On voit que si c'était... C'était Hanor. Hanor qui faisait les chaussures. C'est marqué quand il cousait les chaussures, il faisait des yehudim elionim. On voit que le tam dans le conte de Rabbi Nachman, le sage et le simple au début, il est très simple, il est cordonnier. Mais dans son travail, il a une avodat Hashem. Chacun là où il est, il doit servir à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, quand tu es dans le travail, tu as une fonction là-bas de pouvoir réparer même tes avérotes dans ton travail, à condition que toi, tu es mis de kaven dans ton travail, que tout ce que je travaille, maintenant, je le fais pour pouvoir servir Hachem, faire la tzedaka, et d'avka la tzedaka. La personne, elle ne doit pas... Parce que quand tu travailles, tu penses à quoi? Tu penses à ton compte bancaire. Toi, quand tu travailles, tu penses à remplir ton compte bancaire. Maintenant, il dit quand tu travailles, tu veux être dans une dimension réparatrice du travail qui peut réparer tes avérotes, et tu n'iras à Hachem, et tu amènes toutes les abondances. Quand tu travailles, tu dois penser à donner. Tu dois penser à recevoir de l'argent pour donner. C'est incroyable, c'est un truc de fou. C'est-à-dire, c'est Massa ou Matan. C'est-à-dire, je rentre pour donner. Massa, je lève de l'argent, pourquoi? Matan pour donner. Et là, on voit que Massa ou Matan, Be'emouna. On voit que tu as de la Emouna. Il faut avoir de la Emouna. Pour être dans cette dimension-là, que quand tu travailles, tu penses déjà à donner, avant même de rentrer de l'argent, il faut avoir une sacrée Emouna. Nous, tu dis, attends que j'en ai. Attends que j'ai calculé que les frais du mois, ils sont là. Après, je pense à donner. Comme ça, un homme normal, on va dire, il pense. La Emouna, elle te dit non. Tu vas aller travailler, pourquoi? Parce que tu sais que tu dois donner. Ouais, exactement. Veze kabed yirbedu ainu bechinat melech hakavod. Et c'est pour ça que c'est marqué. Mechila, 2 secondes, ouais. Comment c'est marqué dans le verset? Le verset que Rabbi Nachman il a montré que le massa ou matan, que la parnassa, ça représente le poids, ça peut représenter le poids des fautes ou bien la réparation et l'endommagement des vêtements ou la réparation des vêtements. C'est marqué Kemassa, Chaved, Yirbedu. Comme un poids lourd, Yirbedu, ils m'ont alourdi. Alors Rabbi il va donner une autre sens ici. C'est quoi Kaved Yirbedu? Que c'est un poids qui est lourd, trop lourd à porter. Ainu bechinat melech hakavod. C'est la dimension du roi qui est glorieux. Irbedou, c'est lourd, le poids lourd des fautes, ou bien Kavod, qui est l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, qui représente les vêtements
qui sont l'honneur d'un homme, qui sont la parure d'Akadosh Baruch Hu, qui est la Shrina Gdosha, et qu'un homme, soit il va tacher ses vêtements de son âme et de la Shrina, soit il va les nettoyer en fonction de comment il va travailler. Il me dit, voilà, et là c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et aussi le mot kaved, il me dit Rabbeinu, le mot kaved, qui est amené ici à 2 reprises dans le verset, c'est le poids des fautes, ou bien c'est ici, c'est le foie. Le foie s'appelle kaved, c'est l'organe qui va nettoyer et purifier tout le sang. Ton travail, ça peut être une usine de purification. Bien évidemment, je parlais hier avec mon premier professeur sur le terrain, on va dire, de la dentisterie, qui est un Rav, Tamid Chacham Hatzoum, fils d'un Rav Tamid Chacham Hatzoum, qui est niftar hier, Shabbat. D'ailleurs, ses paroles à Soal Nishmat, le Rav Eliaou Ben Shlomo Ben Admon, pour la réflexion de notre maître, Rav Shalom Ben Yamna, et tous les maîtres d'Israël. Et c'est un dentiste, il est dentiste, et Tamid Chacham, il est Mekoubal, il a une communauté, Baruch Hashem Blainara. Et je lui disais, je lui ai dit, moi j'oblige Animé Chayev tous les refeshionaim de Paris. Je dis pourquoi? C'est marqué dans la Gemara, il y en a un qui met Chayev, mais c'est facile qu'il est Mechayev, tous ceux qui sont beaux gosses par rapport à leur Yetzirara. Il a la Zaken, il est Mechayev, tous ceux qui sont pauvres par rapport à l'étude de la Torah dans la pauvreté, etc. Je lui dis, moi j'oblige moi Animé Chayev et de la refeshionaim chez le Tzarfat. Je dis pourquoi? J'oblige les dentistes de France. Parce que moi, quand je suis parti de la France, j'avais quelque chose qui me tenait à cœur quand je suis parti de la dentisterie. Et que chez lui, j'avais essayé de le faire, je n'avais pas réussi. Je lui ai dit pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on va travailler. Tu vas travailler. Ok, tu vas travailler. Il y a un din que quand une personne elle travaille, le fait qu'elle est concentrée dans son travail, surtout pour les médecins par exemple, et ben même s'il y a des femmes qui ne sont pas forcément bien habillées, et ben le personnel on dit qu'elle est concentrée sur son travail et donc elle ne regarde pas. Parce qu'elle est concentrée, elle est happée dans son travail, donc elle est protégée par la concentration qu'il a dans son travail pour bien faire son travail. Il est protégé de ce qui se passe autour. Moi, je lui ai dit, qu'est-ce que je lui ai dit? On mettait des bavettes, vous savez, les petites bavettes, c'est des petits mouchoirs un peu grands, comme ça, un petit rectangle de mouchoir sur la personne pour protéger ici, là, juste là, les poustillons et les éclats de turbine. Moi, à la fin, je lui ai dit comme ça, j'ai dit à l'assistante, pour montrer que dans le travail, il y a une Avodat Hashem. J'ai dit à l'assistante, chez moi, quand j'étais directeur de tous les centres, je disais, elle savait, une femme, il rentre dans le cabinet, avant même qu'elle rentre, vous prenez la blouse chirurgicale, le truc de Schtroumpf, là, vous savez, les blouses avec les manches qui descendent jusqu'en bas, qui sont opaques, je prenais l'épaisseur opaque de folie. Et j'ai toute personne qui rentre, vous lui mettez, vous dites c'est pour l'hygiène, pour protéger vos vêtements, pour pas qu'on vous salisse vos vêtements avec de l'hypochlorite, etc. Et toutes les femmes à rentrer habillées en pyjama. C'était à la fin, c'était pas au début, c'est quand je suis parti. Et j'ai dit voilà, moi j'oblige tous les dentistes de France qui sont religieux. Anime Chayev Otam, ils vont arriver là-haut, on va dire pourquoi vous avez. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est marqué dans la Gemara pour montrer le service divin, la grandeur du service divin qu'il y a dans le travail. Abba Oumna, vous avez entendu parler de Abba Oumna dans la Gemara, la Gdosha? Abba Oumna, il recevait une bat kol tous les jours. Tous les jours, il y avait une richade shalom, il recevait un bonjour du ciel. Comment ça va, Abba Oumna? Du ciel, le Hachem lui dit, il vient lui dit bonjour, comment ça va? Tous les jours. Le Gdol adore, je crois que c'était une fois par semaine. Et il dit, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lui, qu'est-ce qu'il fait celui-là? C'est un docteur. Docteur, quoi? Docteur, il reçoit une voix céleste qui vient tous les jours. Il faisait 2 choses extraordinaires dans son travail. Écoutez bien ce qu'il faisait dans son travail. Et Minachem Haïm, c'est mamash par rapport à ce qu'on est en train de dire. Il faisait 2 conduites tellement grandes qu'il faisait qu'il recevait plus entre guillemets, d'attention quotidienne du ciel que le Gdol adore. Qu'est-ce qu'il faisait? Quand les gens ils venaient pour payer, tu viens pour payer, tu vas chez le médecin. Il faut passer à la caisse, non, chez le médecin. Tu passes bien à la caisse, chez le dentiste, chez le médecin. Tu sais que tu passes à la caisse. Et ben, il avait une boîte comme ça là-bas, où les gens ils mettaient la main, ils ne voyaient pas ce qu'il y avait, et il exigeait à la personne de payer. Celui qui voulait payer, il mettait dans la boîte là-bas, et celui qui n'avait pas d'argent, il pouvait prendre de là-bas. Et personne ne voyait s'il y avait un qui avait honte de prendre de l'argent, il mettait la main, on croyait qu'il payait. Il pouvait même prendre de l'argent là-bas pour pouvoir prendre ce qu'il avait besoin. Regardez le niveau de Emouna et de Bitachon. Et comment on est en train de voir exactement ce qu'on est en train de dire. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de travailler pour donner. Il n'était pas en train de travailler pour prendre. Tu viens, tu as de quoi payer. Je te fais confiance, tu vas payer. Tu n'as pas, c'est quoi, tu prends. Et sans que personne ne sache. Tout le monde croit que tu as payé, toi. Et deuxième chose, et c'est là que j'ai appris pour moi, en fait, c'est que Abba Oumna, il faisait à l'époque des saignées. Les saignées, c'était pour faire sortir le sang, et c'est Mamash Torah en plus, c'est le sang impur.
Pas des problèmes que je vous parle de ça maintenant, je n'ai pas préparé ça, mais c'est dommage, ça va avec. Ils sortaient le sang impur, le sang sale. C'est-à-dire qu'il y avait une médecine de l'époque, c'était que quand tu es malade, ton sang il est endommagé, il y a du sang impur, on va faire saigner le sang et faire sortir le mauvais sang pour que ton système sanguin il se remette bien, que les défenses immunitaires elles se régénèrent et que le corps il se énergise, il se guérisse. Et qu'est-ce qu'il fallait faire pour enseigner? Il faut voir le corps pour faire enseigner. Tu es obligé d'entailler la chair. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui les médecins Hachem Ishmor? Tu vas chez un médecin généraliste. Bon, on va vous ausculter, déshabillez-vous. Ah, putain, on va se déshabiller. Ah, je vais vous ausculter, il faut vous déshabiller. Ah bon, qu'est-ce qu'il faisait? Je crois qu'il disait, il faut faire enseigner, il va te déshabiller. Il déchirait le vêtement des femmes juste à l'endroit où il devait inciser la chair. Il faisait une micro-incision du vêtement. Je dois faire enseigner ici. Un autre sarir de voir le corps de madame. Une petite découpage, tac, et il incisait là-bas. Il faisait saigner le sang là-bas. Pour ces deux choses-là, il avait une drishat shalom tous les jours. Vous voyez comment on peut réparer la dimension du travail. Dans le travail, tu veux réparer ton travail, travaille pour la tzedaka et préserve tes yeux. Je dois travailler, je n'ai pas le choix, je dois serrer la main à madame, je dois travailler avec des femmes. C'est quoi, prends une grosse russe. Il disait Rav Ben Chetrit à l'époque, je me rappelle, prends une grosse russe. Le bonhomme, il embauche des standardistes au téléphone qui vont appeler à Tombouctou. Il a besoin qu'elle soit belle. Là, tu comprends, c'est pour les clients, mais il ne la voit pas. Prends une grosse russe de 200 kilos avec la voix de Kim Basinger là, et de la voix de Céline Dion. Et elle dit allô, comment ça va, etc. Et c'est un boudin. C'est vrai. Pourquoi tu as besoin pour qu'au téléphone, tu as besoin de prendre une femme qui va être un état arabe pour toi? La fin ne justifie pas les moyens. D'accord? C'est pareil. Moi, il est rentré. J'avais appris ça aussi de Rabbi David Pinto. Chez Akadosh Baruch Hu, il donne une longue vie, une longue vie. Que quand on était rentré chez lui avec ma femme, j'étais choqué. Il y avait des blouses suspendues. Une femme, elle rentre. On s'en fout comment tu es habillé. Tu mets la blouse. Tu mets la. Non, c'était Rabbi David Pinto. Ouais, chez moi, il mettait la blouse. Il y avait une discrimination. Les hommes, je ne leur mettais pas. Mais les femmes. Hein? Non, ils ne se rendaient pas compte, les gens. Mais bref. On fait la parenthèse. Voilà comment la parnassa, ça peut être un match. En plus, ça peut être un moyen, tant qu'on est là-bas, d'avoir un tikkun klali, une réparation globale dans la parnassa. Comment tu vas travailler pour la tzedaka et bigdusha, tahara. Hein? Ils avaient le blues, ils avaient le blues direct. Mais tu sais, les gens, ils se rendent compte après quand ils ont quelqu'un en face d'eux qui a des valeurs, ils ont confiance, ils sont rassurés. Ok, on continue. Charek kaved maledam, parce que voilà que le foie, il est rempli de sang. Donc c'est ça le poids des fautes, le massa kaved, le poids lourd des fautes, qui est comme massa ou matan, c'est le commerce. Kaved, on a dit, c'est les vêtements qui sont les honneurs de l'homme. Kaved, c'est aussi le foie où le sang il est là-bas purifié. Ou behinat damnida, c'est la dimension en fait du sang de l'impureté de la femme, de ses menstruations, que lorsqu'un homme est dans les fautes, il est comme en état d'impureté par rapport à Hachem, il doit se séparer malgré lui de la proximité d'Hachem et de la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Et ben dans le Massa ou Matan, c'est pareil. Comment tu vas travailler? Soit tu rentres dans la dimension de la Nida, soit tu rentres dans la dimension de la purification de la Nida et des vêtements. D'accord? Donc jusque-là, Rabbeinu nous a expliqué le mot Massa, pas Matan. On a le mot Massa. Que le mot Massa, dedans, tu vois toute la notion de la réparation des fautes, le nettoiement des vêtements, le nettoyage des vêtements. Plus je reste en Israël, plus je parle en français comme un Israélien. C'est catastrophique. Oh, Massa, c'est le poids. Massa, c'est le commerce. Et Rabbeinu dit dans Massa, tu as le poids des fautes. Et là-bas, c'est marqué Massa Kaved. Kaved, c'est le foie. Kaved, c'est l'honneur. C'est les vêtements. Le foie, c'est le sang. Donc, il y a toutes ces dimensions-là, des vêtements et du sang sur les vêtements. C'est aussi le poids, oui. Le poids lourd des fautes, ici, on a dit. OK? Donc là, maintenant, on va passer. Rabbeinu va nous expliquer le mot Matan. On a vu Massa. Maintenant, on va passer au Matan. Mazé Matan. C'est quoi Matan? On dit Rabbeinu. Matan. Ubehina tikuna klali. Matan, c'est la réparation globale de toutes les 365 du Massa. La réparation globale de Massa. Massa, on a dit, c'est le poids des fautes. Et bien, Matan, ça va être la réparation de ce poids des fautes-là qui peut être réalisé dans le commerce. Chez où Tzedaka? Matan, c'est donner. Matana, donner, faire un don. La tzedaka, c'est elle qui va réparer
tout ton commerce et qui va pouvoir être une réparation globale des Averot à travers ton commerce. Soit au Beth Midrash, tu dois te réparer, soit au travail, tu dois te réparer. Un juif, il doit être constamment au service d'Hachem. Chez où Hatzdaka, et c'est encore plus dur, je pense, d'être dans le commerce et d'être un serviteur d'Hachem que d'être au Beth Midrash, un serviteur d'Hachem. C'est vraiment caché, mais od, d'être au travail et là-bas, d'être dans l'honnêteté, dans la conscience d'Hachem, dans la préservation de ses yeux, la préservation de sa bouche, de ne pas enrober ta marchandise, de savoir dire, reconnaître tes erreurs quand tu as fait une erreur. C'est très difficile pour un dentiste, je ne vous raconte pas, c'est une catastrophe. C'est très, très difficile. Très difficile. Les gens, ils ne comprennent rien à ce que tu fais. Ils ne comprennent rien. Pour eux, toi, tu lui dis, ouais, c'est bien, etc. Tu sais que tu as fait une catastrophe. Si tu crois. C'est comme plein de métiers, c'est comme le carrossier. Ouais, c'est comme le serrurier, c'est comme le tous. Chacun il a son. L'autre, il va faire une vente, à je sais pas combien de millions. Est-ce que tu as dit est-ce que tu as vraiment dit ce qu'il fallait dire? Est-ce que tu as arrangé les angles parce que tu avais l'appétit du gain? C'est l'opachou, c'est très très difficile. C'est quasiment impossible sans tefila et sans travail sur soi, sans les conseils de Rabbeinu, sans les des doutes. C'est possible, tout est possible avec l'aide d'Hachem. Bechinat Matan, donc on apprend que Matan, c'est quoi dans le mot Massa ou Matan? Les amis, on se reconcentre. Massa ou Matan, Matan, ça va être la Zdaka. C'est Tikkun Klali. Bechinat Matan Adam Yachivlo. La dimension d'où tu vois Matan, Rabbeinu ramène un verset dans Michelet, c'est marqué Matan Adam Yachivlo. Un homme qui va donner une dit Shlomo Amelech qui était le plus riche, une richesse Atsuma, Shlomo Amelech, qui était le plus chacham de tous les hommes. Il nous dit Matan Adam Yahivlo. La tzedaka d'un homme, elle va lui élargir son esprit, lui élargir ses perspectives, lui élargir sa bracha. Elle va tout lui élargir. D'accord? Donc le mot Matan, on voit que le mot Matan, il fait référence à la tzedaka. Bechinat, il nous dit Rabbeinu, et c'est la même dimension que le Keshet Abrit. D'où on voit le lien entre eux. Hein? Mais là, c'est ça, on a vu ça dans Rabbeinu, on a vu dans l'écoute de Moran. Que la conservation de l'argent, c'est d'en diminuer. De donner la zaka, ça conserve ton argent. On avait vu ça dans la Torah 23, il me semble, de l'écouter Moran. Et donc, là, il nous dit Rabbeinu, donc Matan, c'est la zaka. Massa ou Matan. Matan, c'est la zaka. Et Matan, ils vont dire, c'est pas que la zaka, c'est aussi le tikkun abrit, le tzaddik et le tikkun abrit. Bechinat keshet abrit. C'est l'arc de l'alliance. On a dit que il y a l'arc-en-ciel qui est le symbole de qu'Hachem, il a fait une alliance avec nous qui ne redétruira plus le monde, même si à l'époque il y avait une débauche terrible et qu'Hachem a fait le déluge. Il a fait un arc-en-ciel qui est le symbole que le tzaddik Rabbi Shimon Bar Yochai, quand on a dit que tout le tzaddik était vivant, il n'y avait pas d'arc-en-ciel parce que c'est lui-même l'alliance d'Hachem et le garant, le protecteur de l'alliance. C'est le tzaddik quand il est vivant, il n'y a pas d'arc-en-ciel quand il y a un tzaddik vivant du dimension du tzaddik comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, Keshet Abrit, c'est l'alliance. Et quel rapport? Chez où a tzaddik? Donc, c'est le tzaddik, Bechinat tzaddik honen venoten. C'est marqué dans Tehillim 37 que le tzaddik, il donne, il fait don de lui, il donne de la tzedaka. Comme on dit d'ailleurs, à chaque fois qu'on fait le Birkat Amazon, là-bas on dit Na'a Raiti, comme Zakanti velo Raiti, tzaddik Ne'ezav Zarov Bakash Lahem, Kol Hayom, Honen Umalve Vezarol Livracha. Constamment le tzaddik toute la journée, j'étais jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli, et j'ai jamais vu un tzaddik qui a eu besoin pour sa parnassa, et constamment il est en train de donner, et il est en train de prêter. Et les tzaddikim, amitim, les tzaddikim qui sont à l'image de ce que la Torah attend d'un Yehudi d'être, pas forcément quelqu'un qui a une kippa et qui étudie la Torah. On parle de tzaddikim qui sont shomer abrit, shomer einaim behemet, qui sont be'avat Israël. Des tzaddikim qui sont dans ce que la Torah elle attend. On a un témoignage qu'un tzaddik, il ne manquera jamais de rien et c'est lui qui donne. Les tzaddikim, ils donnent. Quand ils ne reçoivent pas pour eux. Une petite histoire, voilà, je vous fais une petite anecdote que j'ai entendue sur le Rav Arush il y a quelques jours de la bouche du Rosh Kollel de Choshel Chesed, qui est la Chavruta du Rav Arush. Donc, je ne l'ai pas entendu l'histoire par quelqu'un de très loin. C'est celui qui était avec le Rav quand ça s'est passé. Ils étaient en Chavruta. Écoutez bien ça. Ils étaient en Chavruta. Regardez la dimension de la Zdaka dont on parle. Il était en Chavruta avec le Rav Arush. Chez lui, quelqu'un y rentre. Un donateur, il vient, américain, si je ne me trompe pas. Et il amène une enveloppe énorme. Une enveloppe d'une épaisseur énorme au Rav. Vous avez compris. Remplie d'oseille. Et le Rav, il prend Todarabah, machin, il fait la bracha, il pose, il continue à étudier. Il n'ouvre même pas l'enveloppe. Il continue à étudier avec le Rav Elgrod, et il y a un autre qui font rentrer dans la maison. Là, c'est le contraire.
Il commence à pleurer pour ses institutions, pour sa yeshiva, pour son kollel, etc. Il pleure et tout. Le Rav, il prend l'enveloppe. Il n'a pas ouvert l'enveloppe. C'est même pas ce qu'il y a dans l'enveloppe. Il lui dit, tiens, tu sais quoi, Mina Shamaim, regarde, Hachem m'a envoyé ça pour toi, c'est pour toi. Et il s'en va. Et là, le Rav Elgrod, c'est un Talmid Chacham, il m'a dit, le Rav Elgrod, une fois, j'ai parlé avec lui, il m'a dit, moi, je ne suis pas là pour l'argent, je m'en fous de l'argent, je ne pense pas à l'argent, etc. Mais malgré que c'est un homme qui n'est pas pour l'argent, qui n'est pas dans l'argent, il a regardé le Rav et quand il est sorti, il a dit, Rav, Mechila, je n'ai pas compris. Il a dit, Mechila, Rav, je n'ai pas compris. Comment vous savez même pas ce qu'il y avait dans la Bokertov David, vous savez même pas ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Peut-être dans l'enveloppe, c'était 100 000 $. Si vous ne savez même pas si c'est des euros, des dollars, peut-être des grivnas, je comprends, mais shekel, je ne sais pas ce que c'est. Une enveloppe énorme, vous donnez comme ça. Écoutez ce qu'il lui a dit, le Rav. Il a dit, je ne sais pas, Hachem m'a donné de l'argent, il avait besoin d'argent, j'ai donné. Il dit, mais Rav, les mosdot, les institutions, la yeshiva, le kollel, les écoles, le truc. Le Rav, il dit, attends, regarde, si jamais Hachem, il voulait que ce soit pour le kollel, que ce soit pour nous, etc., il ne m'aurait pas envoyé, juste derrière que je reçois l'argent, une personne qui vient me pleurer, qui a besoin d'une somme énorme pour sa yeshiva. Oui, donc si Hachem m'a envoyé cet argent-là, et que juste après il m'envoie une personne qui me demande une somme aussi grosse d'argent, c'est que cet argent est pour lui. Et que moi, j'étais juste le vecteur, le messager méritant de pouvoir faire cette transition-là. Donc, vous avez compris, les amis, la dimension de Massa ou Matan. Et là, le Rav, on ne parle pas de quelqu'un qui travaille, pas quelqu'un qui a des mosdot, qui a besoin de rentrer de l'argent pour les mosdot. C'est Atsoum, c'est encore plus grand que quelqu'un qui travaille. C'est quelqu'un qui est. Hein? Parce que quelqu'un lui a demandé que. Parce que quelqu'un. Mais pourquoi? Comment il a pu comprendre que parce qu'on me demande de l'argent, c'est que l'argent que j'ai reçu, elle n'est pas pour moi, elle est pour lui? Parce qu'il est déjà dans un travail de Massa ou Matan de réparation. Et il est déjà dans la dimension que je travaille pour donner, que je suis là pour donner, je ne suis pas là pour prendre. Je ne suis pas là pour prendre, je suis là pour donner. Donc c'est la dimension. Donc le Matan, c'est donner. Matan, c'est donner. C'est la Zaka. Et Matan, c'est comme le Tzadik. Ce qui est marqué, Tzadik, Honen Venoten, que le Tzadik, il donne constamment. Il est en train de donner, de faire don de lui-même, etc. Donc tu vois que Massa ou Matan, tu peux réparer le poids, Massa, de tes Averot. Matan, en faisant quoi? En donnant la Zaka, ça répare ton brit. Tu es dans la dimension du Tzadik. En faisant de la Parnassa, en pensant à la Parnassa quand tu vas travailler, tu es dans la dimension du Tzadik, de réparer ton brit, qui est le tikkun aklali de la réparation de toutes tes avérotes. C'est Atsoum. C'est Atsoum. C'est Atsoum Benora. C'est-à-dire qu'une personne au travail, elle doit prier qu'au moins, quand elle va au travail, écarte-moi les femmes de mon travail, écarte-moi l'Internet tordu de mon travail, mets-moi dans des conditions optimales de doucha dans mon travail. Aide-moi à penser constamment quand je vais travailler, d'être un envoyé de miséricorde. Si je suis un docteur, d'être un chaliard de tarefoua pour les gens, que je ne tue pas les gens, que je n'endommage pas les gens, que les gens ne viennent pas ici pour être réparés, qui ressortent avec amputé de combien de dents. Oh, je me suis trompé, ce n'était pas la bonne dent. Ça nous est déjà arrivé. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Hein? C'est déjà arrivé. L'anesthésie, tu te trompes de côté, tu l'as piqué pour rien de mauvais côté. Ah, mais là, c'était pas le. Bon, on refait l'anesthésie de l'autre côté. Mais là, tu viens de le piquer, quoi. Tu viens de le piquer, le bonhomme, tu comprends? Bien sûr qu'il peut porter plainte des gens. Bien sûr. Ah, des fois, tu as du beau. C'est des gens qui ont besoin de faire quelque chose. Mais imagine, c'est terrible. Il faut être prié d'être un. Il n'a pas qu'une, des fois. Il n'a pas qu'une dans contre toi, des fois. D'accord? C'est vrai qu'il est et prier que quand tu vas au travail, achève-moi avoir conscience que je vais travailler pour donner de la tzedaka. Je vais travailler pour donner la zaka, que chaque pensée, chaque parole soit pour donner la zaka. Donc, c'est ça qu'on continue un petit peu encore, Batachem. Comme ça, on finit la lettre tête. C'est ça que nos sages de mort bénis nous ont dit. Il y a un pasouk qui dit la chose suivante. Ce que tu as sorti de tes lèvres, tu dois le garder. Et tu feras ce que tu as promis à Hachem, ton Dieu, le don que tu as parlé avec ta bouche. Il dit, c'est quoi ta bouche? Befira, Zod, Zdaka, c'est la Zdaka. Pour nous dire quoi? Attends, écoutez bien, c'est important pour comprendre tout le lien de la Torah. Pourquoi Rabbeinu nous ramène un verset où on voit que Chachamim dit dans Masechet Rosh Hashanah, page 6, que Befira, ta bouche, c'est la Zdaka. Tu as promis avec ta bouche une Zdaka? Accomplis-la. Pourquoi Befira, Zod, Zdaka? Parce que rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? Tant qu'une personne n'a pas réparé son brit, tant qu'une personne a endommagé son alliance avec Hachem, ses yeux, ses pensées, sa semence, que Dieu nous en préserve, et qu'elle ne l'a pas réparé, sa bouche
elle doit rester en silence. Il n'a pas le droit de donner les secrets de la Torah. Il n'a pas le droit d'ouvrir la bouche pour dire des paroles de Torah. Or, ici, la tzedaka, on l'a dit, c'est une dimension d'irréparation du brit. La tzedaka, elle est de la dimension d'irréparation du brit. Donc, quand tu travailles dans ton commerce en faisant de la tzedaka, en pensant à faire de la tzedaka, en préservant tes dans ton commerce, dans la dimension de la réparation du brit, et donc tzedaka, beficha tzedaka, par la tzedaka, tu as le droit d'ouvrir la bouche. Be'az a dit bour moutar, la parole, elle est permise. Tu as le droit de dire les secrets de la Torah. Comme c'est marqué qu'à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, chacun disait à son ami, ouvre ta bouche, ptar picha, ve'yahiru devarecha, ouvre ta bouche et tes paroles, elles vont éclairer. Mais quand il est mort, Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a un verset qui nous montre là-bas, on avait vu que la parole est devenue interdite. Parce que tant que tu n'es pas Gumbabrit, ta parole, elle n'est pas remplie de bien, elle n'est pas remplie de conscience d'Hachem, elle n'aura pas un effet bénéfique chez les gens. Et même si c'est la plus belle Torah avec des plus beaux Chidushim, ce ne sera pas du Samchaim de la Torah, ce ne sera pas de la potion de vie de la Torah, mais le contraire. Que chacun il puisse, dans son commerce, dans son travail, penser à préserver ses yeux, à donner la tzedaka, à chaque moment où il va travailler, de penser à la tzedaka, réparer son alliance, réparer toutes ses avérotes, et pouvoir après ouvrir la bouche pour pouvoir ramener le monde bitchouva, ramener sa famille bitchouva, ramener sa famille bitchouva, que quand on parle à Hachem dans notre silot, que nos paroles soient des paroles qui soient agréées par Akadosh Baruch Hu, Yaratzon, Shniskel Kolze, Chazak, Benit, Chazek.